Vous êtes marocain d'origine et vous, vous aimez écrire et vous avez écrit quelques livres, dont un sur le football, en fait, le football africain. Exactement. Donc, vous vous êtes penché sur cette chose-là. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans? C'est que, en suivant les matchs de l'équipe nationale du Maroc, j'ai toujours admiré certains joueurs africains, notamment des Camerounais, des Nigérians et des Ghanéens. Et je me suis aperçu qu'il manquait des archives sur ces joueurs et sur leurs exploits. Il y a eu de très grands joueurs comme Salif Keita dans les années 70, il y a eu Georges Weah dans les années 90, qui est le seul ballon d'or européen qui est d'origine africaine. Redouane Ben Nosser était un homme d'une grande culture, d'une éthique exemplaire. Il était fortement engagé en société. Il l'a été d'abord au Maroc, son pays d'origine, et ensuite dans son pays d'adoption, le Canada et le Québec. Redouane était ingénieur, dirigeant sportif. Il était aussi écrivain multidisciplinaire et il était journaliste. Ses grandes connaissances, sa maîtrise du français et son honnêteté m'ont personnellement beaucoup fasciné. J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour son épouse, sa fille, son fils et ses amis. Qu'il repose en paix. Allah yarhamak Redouane. Vous savez, Mémoire et Dialogue, c'est d'abord des gens qui ont été là depuis le début, main dans la main, juifs et musulmans, qui partagent la même vision, qui ont fait en sorte que nos objectifs se concrétisent et qu'on réalise notre mission. Et je profite de ce gala aujourd'hui pour faire appel à toute personne qui partage nos objectifs et nos ambitions à venir se joindre à nous pour porter notre association à de nouveaux sommets. Chers amis, bonsoir. Je suis Avraham Elara, président de la Fédération séfarade du Canada. En cette soirée sacrée de convivialité et de partage, je souhaite rendre hommage à un ami cher, un jeune homme en avance sur son temps, qui a osé célébrer la convivence plutôt que la simple tolérance. Le regretté El Mahdi Ziani prêchait le vivre ensemble en toute égalité bien avant que cela ne soit à la mode, bien avant que le terme devienne un néologisme. El Mahdi et moi étions co-présidents de Mémoire et Dialogue, une association dont la mission principale de jeter des ponts entre les communautés est toujours d'actualité. Je profite de cette occasion pour le saluer aujourd'hui en public, comme je l'ai salué en privé durant les années où je l'ai connu. La sagesse infinie d'El Mahdi, mesurée par le temps, a dépassé de loin son âge chronologique. Que sa mémoire soit une bénédiction. Ramadan Mubarak pour vous tous. Qu'est-ce que Francomania? C'est un bimestriel scientifique francophone dédié à toutes les composantes de la francophonie. Alors, au sein de notre comité scientifique, nous avons des Marocains qui en constituent pour l'instant l'ossature, certes, mais également donc des Français, des auteurs québécois, des Africains. Et donc nous espérons élargir ce produit à toutes les composantes des pays ayant en usage la langue française. Je suis Gérard Charpentier, le président de l'Ordre Lafayette Canada et de l'Ordre Lafayette États-Unis. Et à l'occasion de cet événement très particulier, je voudrais apporter mon témoignage à la mémoire d'Ismaël Arakat. Il nous a quittés subitement cet hiver à l'âge de 52 ans. C'était sans aucun doute un homme à l'esprit vif, très diversifié, passant du journalisme à l'éducation, à l'enseignement, toujours très engagé au sein de sa communauté, ici au Québec, et dans le cadre de son pays natal, le Maroc. Pour ma part, j'ai pu apprécier ses qualités d'intervenant dans le cadre de nos activités de l'Ordre Lafayette dont il était membre. Il était chevalier, officier, commandeur, et nous avons décidé, à titre posthume, de le nommer grand commandeur de l'Ordre Lafayette, en témoignage et en remerciement de, je dirais, ses implications. Pour ma part, je garderai toujours de lui un très bon souvenir. Ceci dit, j'ai une pensée toute particulière pour sa femme, son fils, sa fille,
ainsi que les membres de sa famille, dont sa mère, que j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer en 2018. C'était d'ailleurs à la fin du Ramadan également. Et à cette époque-là, son père était toujours vivant. Qu'ils reposent tous les deux en paix.